Bonsoir, la fin d'année arrive à grands pas et vous pensez déjà à vos repas de fête. Quelques idées vous aideraient peut-être, mais pas n'importe quelle proposition. Deux plats réalisés par un chef étoilé, c'est plutôt pas mal. Deux propositions pour des budgets différents. Explication avec mon invité. 7 minutes avec Philippe Mille. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chef cuisinier étoilé, une étoile pour le restaurant Arban à Reims. Alors vous êtes chef cuisinier étoilé, un chef étoilé. Et vous allez aider les téléspectateurs qui nous regardent ce soir à composer deux plats. Vous avez deux recettes pour eux pour des budgets différents. On va commencer par la première recette. On commence par un budget abordable, du poisson et des légumes. Quel poisson, quels légumes? Pour abordable, on va voir le cabillaud. Le cabillaud, c'est Ouais. vrai, c'est un poisson quand même qui est très léger en prix. On va être sur les 16 et 18 euros voilà, sur la saison à peu près. Et puis après, des légumes. Alors, les légumes de saison, bien entendu. Bien sûr. On va retrouver du céleri, on va retrouver pourquoi pas du panais. Des fruits aussi, hein. On peut mélanger quelques fruits avec, comme Ouais. le coin, la poire, la pomme. Voilà, pour faire une belle présentation. Et le cabillaud est très bon, hein. Et le cabillaud est très Vraiment bon. très Voilà. très bon. Alors, comment réaliser ce plat? Eh ben, le cabillaud, on va venir, voilà, le petit filet, on demande au poissonnier de nous portionner, pourquoi pas ce filet, et puis de pouvoir le zester avec quelques agrumes, quelques zestes de citron, et le cuire à la vapeur. Ah ouais. Si on ne cuit pas à la vapeur, on le pose sur un petit plat, un petit fond d'huile, au four tout doucement. Allez, on va le mettre à 80 degrés à peu près, et puis là, il va cuire tout doucement. D'accord. Et donc les légumes? Et les légumes, on va les tailler en fines lamelles, venir les blanchir, donc c'est-à-dire dans une eau bouillante avec un peu de sel, hop, quasiment un aller-retour, il faut qu'il reste croquant. On veut garder vraiment la qualité du fruit ou du légume. Et puis après, on vient venir les tapisser sur une petite pâte feuilletée. Voilà, hop. Ah on ouais, une fait- pâte feuilletée Exactement. sur les légumes. Exactement. Un petit D'accord. marbré comme ça va donner un peu de croquant et de croustillant et de générosité. Et il y a une sauce ou pas? Bien sûr, une petite sauce. Allez, on peut faire une petite sauce champagne. Ouais. Voilà. Allez, une petite échalote, un petit champignon. On va venir déglacer. Allez, 2 cuillères à soupe de champagne, pas plus. Hein. Ouais. Ou même de vin blanc si on a. Ouais. Une pointe de crème, une petite pointe de beurre. Et puis c'est tout. Voilà. Et on a faim déjà, et on a faim, et on a vu le résultat sur l'assiette, évidemment. C'est très beau en plus. Toute la présentation, parce que la présentation est importante, hein. Bah, bien sûr, on est attiré par l'œil. Et puis après, Le coût de ce plat, vous l'avez dit, c'est pas très cher, hein. non, on va dire, aller sur 4-5 euros. Je pense qu'on peut vraiment s'en sortir pour une personne. Voilà. D'accord. Alors, on passe au second plat, plus luxueux, évidemment, pour les fêtes de fin d'année. Alors là, c'est du homard, hein, et c'est aux légumes aussi. On va parler des ingrédients. Quel homard? Il y en a plusieurs. Homard bleu, Ah, c'est breton, le voilà, c'est meilleur? vraiment, oui, bien sûr. C'est celui qui a le plus de goût, qui a le plus de texture. Voilà, c'est très agréable comme produit. C'est clair que c'est un produit luxueux, mais on veut C'est venir luxueux. l'accompagner avec un produit qui est peut-être un peu moins luxueux et de saison, justement. Alors, des légumes aussi. Des légumes, la courge, le potiron, les agrumes, qui Ouais. sont en pleine saison à ce moment-là. Donc ça, on va expliquer la réalisation. Est-ce que c'est facile à faire? C'est facile, un peu plus technique peut-être que la Ouais. première recette, mais ça reste très très abordable. C'est-à-dire qu'on va faire une purée de courge, on va la cuire hein, tout doucement, Ouais, c'est très bon. éplucher, voilà, tac. On va y rajouter des œufs dedans, un peu de crème, puis on va venir cuire au four gentiment dans une assiette. Voilà, on va venir D'accord. déposer cela, Ah ouais. ça fait comme un petit flan, Ouais. ni plus ni moins. Ouais. Et après on va mettre tous les agrumes qu'on peut trouver autour, des pomelos, des citrons verts, des citrons jaunes. On peut mettre un peu de kaki, à la saison aussi des kakis, voilà, un peu pour avoir un peu de croquant. Belle un peu de idée, hein. mâche. Ah ouais, ouais. Et puis ce homard. Ce D'accord. homard qui va venir blanchir, on fait d'ailleurs dans de l'eau bouillante, pareil. Pas mal de sel quand même, hein, c'est quasiment le 20 grammes au litre. Hein. Ouais. Une petite carotte, un petit oignon, quelques aromates pour vraiment aromatiser l'ensemble. On va venir plonger cette queue de homard dedans. Allez, 5 minutes, pas plus. Hein. D'accord. On la ressort, on enlève la carapace, on vient découper les petits morceaux, poser délicatement dessus. Il est encore tiède. Ouais. La petite royale, ce qu'on appelle la royale, encore On en fait moelleuse, manger. juteuse. Voilà. Et alors, donc, un peu de jus aussi, un peu de sauce? Voilà, un peu de sauce, si on veut. Voilà, on a la petite carapace Ouais. de homard. Ah oui, on peut. On peut, voilà, hop, un petit peu de concentré de tomate, une garniture, et on a quasiment une sauce déjà Bon, là, un prix plus élevé, évidemment, faite. Ouais, là, on va voilà, sur les 15 euros quasiment par par personne. par Voilà. personne. Bon. Alors, ce sont des plats de fête, évidemment, des produits de saison, on le dit, des légumes, il faut manger, les légumes de saison, avec des producteurs locaux, et ça, c'est important, c'est ce que vous faites. Vous testez, évidemment, vos recettes avec votre équipe, hein, pour voir si c'est bon, si la texture est bien. Et puis, on termine un repas de festif, généralement, par une bûche, fin décembre. Vous avez décidé de réaliser une bûche cathédrale, c'est-à-dire... Ouais, une bûche en hommage justement à l'Art déco, c'est le centenaire de l'Art Ouais. déco. Alors, cathédrale et Carnegie. Ouais. Le Carnegie, ce fameux Bien sûr. lustre qu'on trouve en plein milieu, à l'entrée de Carnegie. Et voilà, pouvoir retranscrire justement ce lustre en bûche.
Bon, c'est incroyable parce que c'est vrai qu'on voit la texture, on voit la dimension, le graphisme, les couleurs. Est-ce que c'est une bûche qu'on peut manger dans votre restaurant ou que l'on doit commander pour manger chez nous? Non, on va la commander ou alors la retrouver sur la boutique aussi. On a une boutique, hein, Place d'Erlon, 17 Place d'Erlon exactement. D'accord, Et là, on peut retrouver plusieurs éléments justement à déguster. d'accord. Donc une bûche. Quel prix cette bûche? Alors cette bûche, voilà, c'est les bûches Ouais. emblématiques. Là, on est sur 75 euros. Oui. Et après, il y a d'autres bûches à Pour côté. combien de personnes? Là, on va être pour 8, 10 personnes. Pour 8-10, mais il y en a Voilà. d'autres Et il y en a à des d'autres, prix. beaucoup moins onéreuses et D'accord. différentes. Voilà. Alors, vous avez aussi une collection art de la table. Expliquez-nous. Moi, ce n'est plus moins les arts de la table qu'on va retrouver à Arbanne. Le repose-couteau qui fait hommage justement à Notre-Dame de Reims Ouais. avec les ateliers Simon Marc. Le couteau aussi, le couteau avec Ça, les qu'est-ce que douelles. c'est, ça qu'on voit Eh ben, actuellement? justement, c'est ça, c'est ce repose-couteau. C'est le Voilà. repose-couteau, ça. Ouais, C'est c'est des belles incroyable. pièces d'œuvre. C'est-à-dire qu'on vient manger chez vous, on voit, on se dit, ah, ça nous intéresse, on peut l'acheter. Exactement, en boutique, on retrouve voilà, ça à la Ouais. boutique, pas au restaurant, mais en boutique aujourd'hui. Ouais. Bon, alors ça c'est quelque chose que vous aimez, la déco, et c'est important dans un restaurant. Vous êtes chef cuisinier, vous faites attention à la présentation. Évidemment, quand on goûte, c'est bon. Mais il y a tout, il y a la décoration aussi. Exactement, on a parlé de producteurs, il y a aussi les artisans d'art qui sont importants. Puis pendant les fêtes, voilà, Bah ouais. il y a beaucoup de couleurs, ça fait plaisir pour honorer un peu sa table. Voilà. Vous faites plaisir, évidemment, à la clientèle. Ça, c'est votre Exactement. rôle. Et le rôle d'un chef cuisinier, c'est de ne pas prendre de vacances en cette période-là. C'est la grosse période. C'est la bonne période, c'est vrai. Après, bon, là, on retrouvera d'autres moments. Vous prendrez après. Et il y a toujours des idées, c'est-à-dire que vous travaillez toujours sur des idées? Ah, il faut avoir de l'avance. Constamment. Hein. Tout le temps. Mais après, Des créations. ça devient naturellement. Enfin, c'est voilà. Et votre équipe goûte? Et il goûte, oui, bien sûr. Il goûte ou il mange, je ne sais pas trop la différence. Il mange, il goûte, il mange, en tous les cas. Merci Philomine d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes chef étoilé, évidemment.